Alors là, je vous dirais, je ne veux pas par contre commencer par l'arpeggio. Donc désolé, je veux commencer, car l'arpeggio nous pose un problème en plus. Je vais commencer par exemple par l'accord, qui a l'air d'être la plus simple. Alors c'est là que j'utilise Cage Meta Header. Et l'idée est que, si vous regardez dans Cage Meta Header, essentiellement j'ai un gros receive, j'ai un gros objet receive, et après j'ai des routes. Donc l'idée est que Cage Meta Engine à son intérieur, et Cage Meta Engine lui aussi, c'est pas un objet extrêmement compliqué. Le principe, si vous voulez, est relativement avancé, mais le mécanisme n'est pas trop compliqué. Alors l'idée là est qu'à chaque fois que je rencontre une note, Cage Meta Engine connaît son patch, il envoie un message en send, donc il est envoyé universellement dans Max, ou pour mieux dire, il est envoyé à tous les objets qui ont le bon nom de réception. Mais le nom de réception, comme vous voyez, est Cage Meta Message et est universel. Donc, tous les objets Cage Meta Header qui sont dans le patch, qui sont dans la session Max, vont recevoir ce message. Et ce message, j'arrive, et ce message a une chaîne de tags qui font en sorte qu'il soit effectivement élaboré seulement pour le bon patch au bon moment. Alors là, effectivement, et j'arrive, je te réponds, mais peut-être je vais te répondre maintenant. Ce que je dois faire est connecter mon Cage Meta Header avec le bon patch au bon moment. Dis-moi, pardon. Oui, ça veut dire qu'on ne peut pas en avoir deux en même temps. Oui, je peux. J'arrive, je peux le nommer. Oui, on peut changer. Pour l'instant, je ne l'ai pas nommé, mais je peux nommer mon Cage Meta Engine. D'accord. Tu vois? Alors là, je peux mettre Cage Meta Engine Toto et je peux faire Cage Meta Header Toto. D'accord. D'accord? C'est juste le receive qui change de nom. Oui, exact. Non, c'est pas le receive qui change de nom, c'est un tag. C'est un tag additionnel. Ouais. Non, le receive ne change pas de nom. Attribute? Ah non. Ah oui. C'est pas... Bon, c'est bizarre, mais quand même. Bon, j'aime pas trop ça. C'est pas génial, ce fichier d'aide. Oui, là, par exemple, j'ai donné le nom. Et là, je peux ouvrir. Je dois faire load, évidemment. Après, je peux ouvrir. En bas. Il y a quelque chose. Ah, c'est de la faute de ce truc-là. Bon, je m'en fous. On avance. C'est pas tellement grave. L'histoire des noms, il faut améliorer le patch de test car c'est celui-là qui ne marche pas. D'accord. Ok. Le patch de juste une dernière. Le format, j'ai pas dû comprendre. Le message format. Le format fait en sorte que les deux premiers slots ont la bonne syntaxe. Ah, d'accord. D'accord, c'est que ça. On pourrait aussi le faire à la même, mais c'est confortable le message format. Bon, d'accord. Alors, je vais vous raconter. Dans chacun de ces patchs, je dois mettre un objet Cage Meta Header. Qui normalement n'a pas vraiment besoin d'entrer, sauf si je vais faire un truc avec le lambda, mais je ne veux pas le faire maintenant. Ok? Je n'ai pas vraiment besoin d'entrer. Par contre, j'ai besoin de, d'abord, mettre un objet dispatcher. Ça est essentiel pour pouvoir gérer les chargements automatiques et surtout l'ouverture automatique des patchs. Okay, donc ça c'est obligatoire et il n'y a pas une véritable façon de se passer de ça. Ok? Là, j'ai l'ID de l'instance si besoin, mais normalement je ne vais pas en avoir besoin. Donc On doit toujours mettre le dispatcher, hein? ça? Oui, ça c'est nécessaire. Et pourquoi il n'est pas dans le cage? Car
c'est à ce patch-là qu'il doit parler, pas au patch cage meta-header. Tu vois, donc il ne peut pas être dedans. Et dispatcher, il n'y a pas de parent dispatcher. Non, non, Ah, dispatcher pardon. est assez élémentaire comme objet. Non. Donc je peux faire ça. Et après, de là, je reçois, on va voir ce que je vais recevoir. Je vais faire ça seulement pour le patch accord et je vous montre ce que je vais recevoir. Donc pour l'instant, je mets que en backprint. Ok, je sauvegarde le patch. J'envoie le message reload. Maintenant, alors je ferme, je refais reload. Je peux rouvrir le patch maintenant. Ah putain, quoi? Ça c'est pas bien par contre. Est-ce que je dois donner init à la main? J'espère que pas. Ok, là nous avons un problème par contre. Qu'est-ce qui ne marche pas? Reload. Open. Je te dis ouvre-toi. Vous vous rappelez que Daniel a dit hier avec Cage Meta Engine, il y a toujours quelque chose cassé. Comment ça marche, hein? J'ai reçu d'un patch à l'autre. Je suis très content. Ok? C'est cool. Pourquoi ça ne marche pas chez moi? Just make a receive. Laisse-moi voir si j'ai les bons dossiers et tout, mais normalement oui. Oui. J'ai bien le bon dossier. Ça, c'est bien le bon patch. Ok, là, je peux bien faire V. Et j'ai des trucs qui se passent. Et pourquoi si je fais A, là, ça marche maintenant. Écoutez, je ne sais pas. Je vais essayer avec load. Init. Il n'a pas fait le load. Et je ne sais pas pourquoi. Je dois voir ça avec Daniel. Ou j'ai oublié quelque chose, mais je ne crois pas. Load the patches, so that's what we did. Ok. Alors, le chargement automatique des patchs n'est pas en train de marcher et je ne sais pas pourquoi, je vous avoue. Ce qui m'embête assez, mais on va étudier ça ce soir, je suis sûr. On va y passer la soirée dessus. Donc, je vais faire le chargement à la main, car je veux quand même vous faire ma démo. J'ouvre le patch accord. Il est là. Maintenant, si je tape O, il l'ouvre bien. Bien. OK? Et si je fais V, et ça c'est la chose vraiment intéressante, si je fais V, ça veut dire si je lance le playback de cette note-là, vous voyez que j'ai mon backprint, c'est-à-dire ce backprint-là, celui qui est dans le patch accord, c'est bien ce backprint-là, d'accord? Qui est le seul que j'ai dans ma session max à ce moment. Ce backprint-là reçoit l'entière information qui est... attends, c'est où la fenêtre max? Elle est là. L'entière information associée à la note. Donc la normale sortie de playout. D'accord? Est-ce que ça a du sens? Oui, oui. Ok. Maintenant, justement, avec cette information, je suis capable de générer mon arpège, mon accord, ce que je veux générer. Alors là, justement... Ça dirige la note, en fait. Oui, oui, d'accord. C'est ça. Alors là, justement, je peux utiliser l'objet back en pack note. En prendre le pitch, la durée, et le slot, c'était lequel? Le slot 3, je crois. C'était bien le slot 3, le numéro d'harmonique. Ok. Donc là, je dois prendre le slot 3. Alors vous vous rappelez, on l'a vu hier avec Daniel, j'ai ma sortie slots.
j'utilise Bacchis 3, comme Daniel l'a fait hier. Mais là, je serai un peu plus malin. Au cas où, je vais vous expliquer à un autre moment pourquoi. Mais je veux lui dire vraiment que je veux que ce 3 soit cherché à un endroit précis. Donc, at max min depth 1, 2, at max depth 2. Ok, je veux lui dire l'endroit précis où chercher ce slot 3. Le slot 3 contient un entier que je veux bien mettre là. Je vais vous montrer un truc que j'aime bien. Ce n'est pas le défaut malheureusement, mais peut-être il devrait le devenir et on s'en foutre de la compatibilité avec les patchs passés. Là, je dois rappeler le numéro, la numérotation de slot. J'aimerais bien pouvoir l'appeler harmonics et non pas 3. Je peux le faire. J'ouvre l'inspecteur. Je vais sur Output Slot Names et je coche ça. D'accord? Alors à partir de ce moment, je peux appeler les slots par nom et non pas par numéro. Donc je rentre là-dedans et j'enlève Bacchis 3 et je mets Bacchis Harmonics. C'est mieux, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose que je crois qu'il faudrait toujours faire. Je ne vois pas pourquoi ne pas le faire toujours. Ok. Comme ça, j'obtiens ma série harmonique. Et après, ce que je vais faire avec ma série harmonique est de la jouer avec... Pour l'instant, on va faire que du MIDI. D'accord? Après, on fera un rendu de partition. Mais pour l'instant, je vais faire que du MIDI. Alors, je prends ma série harmonique. Disons que je fais du MIDI basique, donc c'est Cage MC Approx 2. Je vais garder que les demi-tons. Bach MC Approx 2. Je dois diviser par 100, car là j'ai des MIDI 100, MIDI 7 et je veux des MIDI notes. Je dois itérer sur ces MIDI chants qui à ce moment sont devenus une liste max. Elles sont des MIDI notes, pardon. Donc je vais faire iter. Et je vais l'envoyer à make note. Avec une durée qui est justement la troisième entrée, qui est donnée, qui est la durée de la note originale. Sauf que là, je récupère la durée symbolique, la durée en 16e, et je veux par contre la durée en millisecondes. Là, je vous avoue, je ne rappelle pas où la durée en millisecondes se trouve. Est-ce que c'est vraiment ça? Non, peut-être pas. Peut-être pas, ça me donne justement une durée en millisecondes. Je ne rappelle jamais ce genre de truc. Donc duration, on va le mettre là. Et normalement comme ça, je suis capable de jouer mon accord. Ce qui n'est pas en train de se passer. Et on va comprendre pourquoi. Je vais mettre un joli print. Ah, c'est le metal. Dis-moi. Il n'y a pas de metal. Oh, mais tu as raison, bien sûr. Merci. Oh yes. Ok, ça sonne, ça dure 4 secondes et ça arrête. Et je peux faire mieux que ça. Je peux par exemple diviser cette note par 4, avec 4 jolis accords. Je ne sais pas pourquoi ces notes. Ok. Bon.
Ça, c'est le principe de base. Alors, évidemment, ce que je peux faire à un moment donné est mettre ce patch en playback. Mais si vous voulez, si vous êtes d'accord, on va procéder avec les autres processus qu'on a implémentés.